Assalamu alaikum chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un phénomène triste mais réel. Vous savez, beaucoup de gens naissent dans des familles croyantes, grandissent avec des valeurs religieuses, puis finissent par tout rejeter. Ils choisissent de suivre une autre voie, certains allant jusqu'à nier l'existence d'Allah. Ce sont ceux qu'on appelle les athées, qui croient que tout n'est que science, hasard et matière. Subhanallah. Ce qui est encore plus troublant, c'est que même des personnes issues de familles profondément islamiques prennent ce chemin. Pourtant, le Coran est rempli de signes clairs qui réfutent l'athéisme et rappellent la présence d'Allah dans chaque chose. Et parfois, ces rappels ne viennent pas que du texte, mais aussi d'événements incroyables. Prenons ce qui est arrivé à Ian Haggerty, un plongeur sous-marin en Afrique du Sud. Lors d'une plongée à 18 mètres de profondeur, il a trouvé un exemplaire du Saint-Coran reposant dans les fonds marins. Il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, et elle est vite devenue virale. Mais ce n'est pas tout. Le Coran était ouvert à un passage bien précis, la sourate Al-A'raf, racontant l'histoire du prophète Nuh et du déluge. Comme si ce rappel venu du fond des eaux parlait directement à l'humanité d'aujourd'hui. Subhanallah, le lien entre le lieu de découverte et le contenu du verset est bouleversant. Comment expliquer que ce soit justement ce passage qui soit exposé sous l'eau? Pourquoi pas un autre verset? Pourquoi celui qui parle de noyade, d'avertissement et de miséricorde divine? Certains diront que ce n'est qu'un hasard, mais pourquoi ces coïncidences arrivent-elles toujours autour du Coran? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe, un appel discret mais puissant pour que l'on ouvre les yeux, que l'on réfléchisse. Allah nous dit dans le Coran, il y a en cela un signe pour des gens qui réfléchissent. C'est lui qui a soumis la mer pour que nous en retirions nourriture, beauté et moyens de navigation. C'est lui qui a soumis la mer pour que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en extrayiez des parures à porter. Et tu vois les bateaux y fendre les flots pour que vous recherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. Il a stabilisé la terre avec des montagnes, tracé des chemins, placé des repères, et nous guide même à travers les étoiles. Il a placé sur la terre des montagnes immobiles, des rivières, des sentiers, afin que vous vous guidiez, ainsi que des repères. Et il se guide grâce aux étoiles. Est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée rien? Réfléchissez un instant. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Et Allah a promis, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Le Coran n'est pas un livre ordinaire, c'est une lumière pour ceux qui veulent bien voir. Et chaque signe est un rappel qu'Allah est témoin de tout. Rien n'échappe à sa connaissance. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est sur terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, pas un grain dans l'obscurité de la terre, rien de frais ni de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Alors prenons un instant pour méditer sur ces signes. Demandons à Allah de nous guider, de nous raffermir dans la foi et de nous éloigner de l'insouciance, qu'il éclaire nos cœurs et nous garde parmi ceux qui prêtent attention. Amin.